OK, donc dans le premier vidéo, on a calculé les balances dues pour chaque mois, pour chaque facture. Donc, ça nous donne une progression dans le temps des montants en argent qui sont dus pour les comptes payables. Dans cette vidéo-ci, on va créer une query qui va être similaire, mais qui va calculer le nombre de jours pour chaque facture également dans le temps, donc par période. Et on va, par la suite, dans le dernier vidéo, on va joindre ces deux queries-là ensemble pour pouvoir avoir l'âge des comptes en argent à travers le temps. Donc, la première étape que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu la même query qu'on avait, c'est-à-dire on voulait lister toutes les dates possibles dans ma table de facture. Donc ça, c'était exactement la même. Et ma deuxième, c'est que je vais summariser ces dates-là en fonction des périodes. Mais par contre, je vais rajouter une deuxième colonne qu'il n'y avait pas dans l'autre query, c'est-à-dire la date de fin. La date de fin de chaque période. Donc pour avoir ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend j'utilise la fonction ici end of month. Donc comme ça, je vais tester maintenant ma query, voir qu'est-ce que ça donne. OK. Donc ici, on voit que j'ai juste les dates des derniers mois. Donc à chaque facture, je vais avoir ma date de facturation et je vais avoir la dernière journée de chaque période. Et la différence va pouvoir me donner le nombre de jours entre la date de facturation et la dernière journée de chaque mois. Donc, pour ce faire, je vais reprendre également la même query que j'avais avant, mais ici, j'ai pas besoin, dans celle-là, j'ai pas besoin des montants d'argent parce que ce que je calcule, c'est vraiment le nombre de jours. Donc, je vais reprendre c'est le même script que dans la vidéo précédente, sauf que j'enlève le somme, je veux juste l'agrégation. Donc ici, on peut regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit ici qu'on a nos périodes et ici, ce que j'ai ici, c'est la date de facturation. Donc, comme je dis, on va recréer toutes les combinaisons possibles. Encore une fois, on devrait avoir nos 78 000 lignes. Je vais l'appeler, donc c'est une autre CTE. J'ai oublié de nommer ma CTE. Donc ici, j'ai ma CTE et finalement, je vais joindre ces deux queries-là ensemble et ça va me donner ensuite mon résultat. Donc ça, c'est mon résultat final. Donc ça va être star, select. Et là, je vais faire ici, je fais faire un select combination que je vais appeler DPC et je vais le mettre à ma CTE invoice période et je vais les joindre par document. Donc là, ici, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir chacune des factures pour chacune des périodes et je vais calculer le nombre de jours entre ces périodes, entre la date de facture et la période. Donc, DPC, je vais prendre mon document number, mon transaction période, mon transaction date, je vais l'appeler invoice date, et je vais prendre la dernière journée de chaque mois, donc c'est chaque période. Et là, pour calculer le nombre de jours entre les deux, je vais utiliser la fonction date diff. Je dois mentionner, c'est parce qu'on pourrait avoir en deux dates, je voudrais vouloir le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années. Dans ce cas-ci, c'est le nombre de jours. La première, donc, je veux avoir la première date, ça va être la date de la facturation.
Et la deuxième date, ça va être la dernière date de chaque période. Puis je vais appeler ce champ-là number of days. OK, donc zoom out. Donc là, ici, je vois que... Et ça, ici, c'est pour chacune des périodes. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Là, je vois beaucoup de chiffres négatifs, mais lorsque la jointure va se faire avec cette query-là sur les balances de chacun des mois. Donc, à ce moment-là, je sais que il n'y aura pas de jointure qui vont se faire avec ces chiffres-là là, négatifs. À la fin du compte, ça va être simplement les chiffres positifs. Donc, par exemple, cette facture-là a été émise le 18 octobre. Si, dans mon rapport, il va seulement avoir une balance à partir du 18 octobre. Donc, par exemple, au mois de novembre, le nombre de jours, là, si je vais faire ici, si on veut voir, je vais mettre un where sur, par exemple, tiens, on va prendre cette facture-là. On va isoler cette facture-là. Donc, OK, j'ai oublié. OK, donc là, on est juste sur cette facture-là. Donc, je sais que cette facture-là a été émise le 18. Si je peux regarder dans la table facturation, on va le voir tout de suite. Dans la table invoice. Donc ici. OK, donc cette facture-là a été mise le 16 octobre 2022. OK, donc là, je vais mettre ça en commentaire ici. Je vais rerouler ça. Donc, si je vais ici le 22 octobre, donc je sais ici, vous voyez, ça fait 15 jours. Donc, si je regarde pour la même facture, mais au niveau de novembre, j'ai 45, 76 et ainsi de suite. Donc, tant qu'il y aura une balance, je vais pouvoir avoir le nombre de jours que cette facture-là est active.